Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour présenter cette petite pochette que j'ai réalisée. C'est une petite pochette toute simple avec une anse, donc un petit fermoir un petit peu esthétique. Moi je vais m'en servir pour mettre mon téléphone portable à l'intérieur et puis ça évite de prendre un gros sac quand on se balade. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc c'est une petite pochette qui s'ouvre là. Hop, elle est toute simple, hein. À l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite poche, hop, que j'ai sur laquelle j'ai mis un petit fermoir pour pouvoir glisser ma carte bleue sans avoir à la perdre. Donc voilà, donc c'est une petite pochette toute simple pour l'été. Alors, niveau matériel, ce qu'il nous faut, il va nous falloir donc de quoi faire une anse, donc de 1,30 m de long. Alors, moi j'ai utilisé donc ceci, en fait j'ai récupéré ça sur un ancien sweat, donc il y avait un cordon au niveau du cou. Du coup je l'ai récupéré parce que je fais toujours beaucoup de récupération sur mes anciens vêtements. Et du coup la taille est assez adéquate parce que c'est quelque chose de fin. Et puis vu que c'est une petite pochette, en fait on ne veut pas quelque chose d'épais. Après si vous voulez mettre une sangle quelconque, c'est votre choix. Le but c'est évidemment que ça rentre dans l'œillet. Donc moi j'ai pris donc une petite anse pardon, qui va faire donc 1,30 m de long. Ensuite il nous faut deux œillets, donc comme ceci. Donc ceux-là sont tout petits, alors je pense qu'on va me demander les dimensions. Elles mesurent 0,5 cm, comme vous pouvez le voir ici. Des tout petits œillets. Ensuite, je vais avoir besoin également de deux fermoirs. Donc un fermoir pour la poche intérieure et un fermoir pour fermer notre pochette. Donc un passepoil d'environ 45-50 cm. Donc voilà. Je prends toujours un petit peu plus grand pour être sûr d'avoir de la marge. Donc ça, du passepoil. Ensuite, il va nous falloir donc, hop, 1, 2 et 3 coupons de, alors, hop, de 22 cm sur 16 cm. Donc, il y en a un qui n'est pas thermocollé et les deux autres, je les ai donc thermocollés pour avoir plus de rigidité. Ensuite, on a un autre coupon qui est là, qui mesure lui donc 16 cm toujours sur 12. Donc ce que j'ai fait, hop, j'ai fait un rectangle de 16 sur 12. J'ai retourné mon coupon, tac, j'ai arrondi les angles, comme ça, et comme ça au stylo, et j'ai découpé. J'ai vérifié bien sûr que j'étais bien symétrique. Donc quand c'est ça, je replie les deux et j'ai arrondi les angles pour que les deux soient les mêmes. Donc ça, ce sera, hop, notre petit coupon. Ensuite, j'ai pris un coupon donc, qui est là, qui mesure lui 16 cm pardon, sur 36. Alors j'ai pris volontairement 36 cm, c'est un petit peu plus grand, vous allez voir, vous allez devoir le recouper dans le sens de la longueur. Mais je préfère faire ça parce qu'il y a beaucoup de débutants et on fait pas forcément des coutures à 1 cm, donc des fois c'est un petit peu de travers. Donc du coup j'ai pris ce coupon volontairement 16 cm sur 36. Et ensuite pour notre poche intérieure, il nous faut donc deux coupons. Donc, alors qui mesure 11 comme ceci sur 16. Donc 11 sur 16. Donc normalement, vous avez thermocollé que ces deux coupons-là. Moi, j'ai pas thermocollé celui-ci parce qu'en fait, c'est du simili et pour moi, c'est assez épais. Donc du coup, j'en aurais pas besoin. Si vous utilisez du tissu, je vous conseille également de le thermocoller pour pouvoir faire notre petit rabat. Pour commencer, donc on va préparer notre poche. Alors notre poche, c'est donc, je rappelle, nos deux coupons de 16 sur 11. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, hop, recouper comme ceci. On les pose endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture au point droit tout autour en laissant un petit espace pour retourner. Donc quand c'est ça, je laisse un petit espace d'environ 5 cm pour retourner. Donc une fois que j'arrive là, j'ai bien cousu tout autour. Je coupe donc mes fils qui débordent. Hop. Je vais venir donc cranter mes angles.
hop, hop, hop. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais retourner tout simplement ma poche. Donc tout doucement, tranquillement. Donc on ressort bien tous les coins. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Hop. Donc maintenant, une fois qu'on est comme ça, hop, j'aplatis bien. Donc vous pouvez mettre un coup de fer à repasser. Moi personnellement, je le fais pas sur le simili. Mais bon, si vous avez du tissu, vous pouvez très bien repasser pour bien aplatir le tout et faire une surpiqûre ici, donc à 0,5 parce qu'en fait notre poche sera debout comme ceci. Donc en fait vous définissez le haut et le bas et au niveau du haut, tac, vous venez faire une surpiqûre. Donc surtout ne refermez pas encore votre petite ouverture, vous venez juste faire votre surpiqûre à 0,5 cm. Donc voilà, j'ai fait ma couture, ma surpiqûre. Maintenant, ce que je vais faire, hop, c'est que je vais prendre cette petite poche, je vais venir la plier en deux comme ça. Hop. Et je vais venir faire un petit repère. Donc à ce niveau-là, je prends un petit stylo. Je vais venir faire un petit repère à environ 3 cm. Donc hop, je fais mon repère du milieu. Et ce sera à ce niveau-là que je vais venir fixer donc mon bouton. Alors, hop, si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien fixer un bouton snap, ça marche aussi bien, ou un bouton pression, enfin tout ce que vous voulez. Hop, pourquoi j'arrive pas à le retirer? Voilà. Donc tout simplement, on va venir le fixer là. Donc moi, ce que je fais, tac, c'est que j'ai marqué mon milieu. Donc j'ai plus qu'à faire mes deux petits traits. Donc là, on est bien sur l'intérieur de notre poche. Ne percez pas l'extérieur, percez juste l'intérieur. Donc tout simplement, je vais venir faire mes petits trous. Donc, vous pouvez le faire au découvite, normalement c'est mieux, mais bon, moi j'ai cassé le mien, donc il faut que j'en rachète un, du coup je fais comme ça. Hop. Donc tout simplement, on insère notre bouton là, et on va venir à l'intérieur le refermer comme ça. Donc ça, notre bouton est posé. Ça donne ceci. Donc après, si vous voulez le mettre plus haut, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai mis à 3 cm parce que je trouve que c'est plus joli, mais si vous voulez le mettre à 2,5, c'est votre choix. Donc en fait, maintenant, on va venir positionner donc cette petite poche sur notre grand coupon. Alors ça, ce coupon-là, c'est celui qui mesure donc 16 cm sur 36. Donc, hop, je prends mon petit coupon là et je vais venir donc marquer le milieu en faisant donc un petit pli. Donc, comme ça, on voit bien le pli à ce niveau. Je fais la même chose pour ma petite poche. Je marque bien le milieu et je vais venir la positionner donc comme ceci. Tac. Donc en fait, elle est à 4 cm du bas. Donc on la centre bien. On va la fixer à 4 cm du bas. Donc l'ouverture c'est fait ici. Ne la cousez pas à l'envers. On va venir coudre donc ici, ici et ici. Donc là, là et là. Et on laisse l'ouverture à ce niveau. Donc une fois que j'ai fait ma couture comme ça, donc ça a rebouché par la même occasion mon ouverture. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sentir donc à l'arrière mon bouton pression. Donc il est là le centre. Et comme tout à l'heure, je vais juste venir marquer mes deux petites pattes comme ça. Et je vais venir donc perforer. Donc perforez pas la poche, perforez bien que la doublure.
Hop. Ensuite, je rentre donc mon bouton à ce niveau. Donc après, on n'est pas obligé de mettre un bouton, mais moi j'en mets un parce que ce sera l'emplacement de ma carte bleue en fait, dans la poche. Donc je préfère quand même mettre un petit bouton pour pouvoir la fermer. Hop, comme ça. Donc ainsi, je sais pas si vous voyez bien, mais comme ça on peut la fermer. Donc voilà, ma poche est faite. Ensuite, on va prendre ce petit coupon là. Donc c'était le coupon de 12 cm sur 16 cm. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai arrondi là et là. J'ai découpé et j'ai regardé que c'était bien symétrique. Donc quand c'est ça, je replie en deux et je redécoupe proprement. Donc à ce niveau-là, maintenant ce que je vais venir faire, c'est je vais venir y poser mon passepoil. Alors pour poser mon passepoil, c'est très simple. Hop, on prend le petit bourrelet, on le met tout simplement vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Et on épingle. Alors moi je me permets d'épingler sur du simili parce qu'en fait je vais épingler mon passepoil là et du coup ça sera rentré à l'intérieur, on verra pas les petits trous. Donc on l'épingle bien au niveau du rebord, comme ça. Donc voilà, donc on fait tout le tour proprement. Une fois qu'on arrive sur un angle, ce que je fais, c'est que je vais venir cranter mon passepoil de façon tout simplement à ce qu'il vienne se plier pour faire un bel arrondi. Et je continue à épingler. Donc voilà, on fait comme ça tout autour. Et ensuite, on va venir donc passer un point droit, tac, à ce niveau-là. Donc vous pouvez prendre votre pied à fermeture éclair. Donc avec votre pied à fermeture éclair, vous venez au ras du passepoil. Ou alors, il y a aussi quelque chose. Alors attendez, je le cherche. Alors voilà, j'ai trouvé. C'est un petit pied comme ça. Donc c'est un pied à fermeture éclair invisible. En fait, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra. Il y a deux petites encoches comme ça. Donc en fait, quand on le positionne sur la machine à coudre, donc on va le positionner comme ça, et bah tout simplement le passepoil en fait il se glisse dans le bourrelet. Et du coup, ça vient piquer vraiment au bon niveau de notre passepoil comme ça. Et du coup, il suffit de faire tout le tour. Donc proprement, bien sûr, les épingles sont là pour ça. Et du coup, vous allez venir vraiment piquer au plus proche de votre bourrelet et ça va faire quelque chose de vraiment très joli. Donc ça, c'est un pied à fermeture éclair invisible. Il a un double, deux encoches en fait, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon ou je sais plus, je crois qu'il était fourni avec ma machine. Enfin, je sais plus du coup. Mais vous en trouvez facilement partout en fait. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient coudre hop, notre passepoil tout autour, donc épinglez bien, et à ce niveau-là, vous faites comme ici, vous faites des petites cisailles pour pouvoir arrondir, et puis on fait tout le tour. Donc voilà, j'ai filmé comme ça sur ma machine, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment est-ce qu'on pratique, mais bon, après il n'y a rien de sorcier avec ce pied-là, pour moi c'est top. Après si vous avez un pied à fermeture éclair, ça fonctionne aussi bien. Hein. Donc voilà, on arrive à ça. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va prendre un coupon de 22 sur 16 qui est thermocollé. Donc prenez pas le seul qui n'est pas thermocollé, prenez bien celui qui est bien rigidifié. Et tout simplement, tac, on va venir hop, superposer comme ça. Donc sur un des deux côtés. Et on va venir, excusez-moi, faire une couture à 1 cm. Donc ici.
au point droit. Donc une fois qu'on arrive comme ça, hop, tout simplement on va venir retourner et hop, ça, donc les 1 cm en trop, quand c'est ça, je les rabats comme ceci. Voilà, je les rabats et je viens faire une surpiqûre à 5 mm, donc à ce niveau-là, au niveau de mon tissu, donc ici, histoire de vraiment bien maintenir hop, cette petite partie-là de ce côté. Donc on retourne. Donc vous pouvez mettre un coup de fer à repasser si vous voulez bien marquer le pli. Et puis hop, à 5 mm, on va venir faire une couture. Donc voilà, on a fait la petite surpiqûre. Donc c'est du blanc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais elle est faite ici. Donc maintenant, hop, on va passer à autre chose. Donc on va prendre les 2 coupons restants. Tac, donc celui qui est thermocollé et celui qui ne l'est pas. Tout simplement, on va venir les superposer endroit contre endroit comme ça. Et on va venir faire une couture tout autour au point droit à 1 cm du bord en laissant donc une petite ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage, donc ici d'environ 5-6 cm. Donc une fois qu'on a positionné notre tissu endroit contre endroit, on va faire une couture au point droit ici et une couture au point droit ici. Voilà. Donc j'ai fait ma couture au point droit là et ma couture au point droit là. Maintenant ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir retourner comme ça. Voilà. Hop, je vais bien aplatir. Donc après vous pouvez bien sûr marquer les plis au fer à repasser. Et sur l'un des 2 côtés, tout simplement on va venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc moi je choisis un côté, on va dire celui-ci. Hop, j'aplatis bien et je vais venir faire une surpiqûre à 5 mm du bord ici. Donc une fois que j'ai fait ma surpiqûre comme ça, hop, donc il faut couper bien sûr tous les excès de fil qui traînent. Il y en a un petit peu partout. Hop, ce que je fais, c'est que je vais venir prendre donc ce coupon là et je vais venir tout simplement hop, positionner comme ceci, hop, mon petit coupon. Donc ça ce sera l'extérieur de notre pochette et ça ce sera l'intérieur. Et je vais venir faire une couture à ce niveau. Donc voilà, alors j'ai fait ma petite couture, donc évidemment la faites pas à 1 cm du bord, faites-la au plus près du bord, c'est juste une couture de maintien en fait, ça ne sert pas vraiment dans l'immédiat, c'est surtout pour histoire de soutenir parce qu'après le tout va être pris ensemble, mais faites-le surtout pas à 1 cm, faites-le avant, sinon vous allez voir la couture après, ça va être vilain. Donc voilà, donc en fait on arrive comme ça, hop, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce tissu, donc la poche est là, donc regardez bien l'ouverture, vous trompez pas de sens, mettez pas la poche à l'envers, hop, on va venir positionner, tac, tout simplement ceci comme ça. Voilà, donc en fait la raison pour laquelle je l'ai fait un peu plus grande, c'est parce qu'il y a des personnes qui font cette couture là, des fois elles ne le font pas à 1 cm, et du coup elles ont plus assez de tissu à ce niveau là, ça arrive, c'est trop court. Donc moi quand c'est ça, hop, je centre bien, voilà, donc la poche est bien à ce niveau. Donc veillez à ce qu'elle ne touche pas le fond parce que sinon ça va pas être joli. Hop, et moi, quand c'est ça, je le centre à ce niveau. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont fait une couture plus ou moins grande là, et bah du coup votre coupon va être plus ou moins petit ou grand et du coup c'est à vous d'adapter en fait. C'est pour ça que je l'ai fait un peu plus grand. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc une fois que j'ai fait ça, hop, je l'ai positionné comme ça. Je vais venir tout simplement donc faire une couture donc tout autour. Alors je pars d'ici, je fais le tour à 1 cm du bord, 1 cm, 1 cm. Donc à ce niveau, tac, je repasse donc sur la surpiqûre, hop, au niveau de la fixation du passepoil, revenez bien, repassez bien au niveau de la couture, surtout. Allez pas plus loin ou plus près parce que sinon, si vous allez dessus, vous allez coudre le bourrelet et si vous allez après, du coup vous allez on va voir votre couture du dessous. Donc faites bien attention, tac, vous cousez bien tout autour, comme ceci,
comme ceci. Là, vous laissez un espace pour retourner. Vous faites ça et tout le tour, au point droit bien sûr. Bon, prenez bien votre temps, épinglez. Donc voilà, une fois qu'on a fait toutes les coutures, donc le but c'est de rafraîchir un peu, donc on coupe un petit peu les excès de tissu, on crante les angles. Donc là, à ce niveau-là, tac, 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 quand c'est ça, je crante les angles. Hop, donc on va faire ça. Hop, et on va venir donc cranter à ce niveau, histoire d'avoir un bel arrondi. Et on retourne. Donc on obtient hop, ça une fois qu'on a bien ressorti tous les angles et tout. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir tac à ce niveau et je vais venir faire une surpiqûre. Donc je pars d'ici, toujours avec mon pied à fermeture éclair. Je pars d'ici et je vais venir faire une surpiqûre tout autour, histoire de bien rigidifier en fait ça, le petit rabat. Donc je fais une couture tout autour. Donc j'ai fait ma surpiqûre, donc tout autour, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, donc, c'est poser les œillets. Donc pour poser les œillets, ce que je fais, tac, tac, c'est que je vais venir sur le petit morceau jaune là, et je vais venir faire un repère, tac, à 1 cm à peu près, ici, et 1 cm ici. Donc une fois que j'ai fait mes petits repères, je vais venir faire un trou. Donc là, je fais également un trou de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir donc positionner mes œillets. Donc alors le trou doit être un petit peu plus petit que l'œillet normalement, pour pouvoir rentrer. Donc une fois que l'œillet est bien dans le trou, hop, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de prendre la pince, donc comme ceci, et tout simplement, il faut bien que ce soit bien mis. Et tout simplement, on vient appuyer de manière à mettre notre œillet. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai mis les œillets. Maintenant, je vais venir mettre mon fermoir. Alors,
pour le fermoir, je vous laisse le mettre où vous voulez, à la hauteur où vous voulez. Moi, si vous voulez, je peux vous donner mes dimensions. Donc moi, je vais le fixer, tac, à 3 cm à partir du passepoil. Donc quand c'est ça, tac, je marque le milieu de ma pochette. Hop, comme ceci. Le milieu de mon cœur. Et je vais venir marquer donc à l'intérieur, je fais un petit rond comme ça. Tac. Alors, bien sûr, là, ce fermoir-là, il est comme ça. Si vous utilisez un bouton pression, vous pouvez très bien mettre un bouton snap, vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Moi, je vous montre pour celui-ci. En fait, celui-ci, il se dévisse. Donc, il faut faire un trou. Il se dévisse et on met une partie là et une partie sur le tissu intérieur. Donc, vous serrez bien. Et puis, en fait, ça fait ça. Donc, voilà. Ensuite, il suffit de faire la même chose en face. Donc, quand c'est ça, je fais toujours mon repère. Vous n'avez toujours pas refermé votre ouverture, donc du coup, ça va être plus facile. Hop. Il suffit de passer ici. Donc, en fait, quand c'est ça, le centre est là. Donc, je remarque où est-ce que je vais faire mes repères. Donc, je fais mes petits trous. Je passe à l'intérieur. Donc ce fermoir là, je pense qu'il y avait des personnes qui vont me demander où est-ce que je l'ai eu. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc il y a très longtemps de ça, alors je sais pas s'il est encore disponible. Hop. Donc voilà, donc on a le petit fermoir là. Tac et tac, comme ça. Ça permet de fermer notre petite pochette. Donc ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est fermer notre doublure et notre pochette comme ceci, donc au point invisible. Donc pour celles qui sont pas très douées au point invisible, vous pouvez très bien faire une couture. Donc si c'est ça, moi ce que je vous conseille, c'est de partir d'ici et de faire une couture au point droit tout le tour pour que ce soit bien harmonieux en fait. Si j'ai une couture qu'en bas, ça va pas être terrible. Donc quand c'est ça, moi je fais une couture tout autour, mais du coup la faites pas à 1 cm, faites-la vraiment tout au bord et tout autour. Donc tout simplement maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre notre anse. Donc en fait, si vous n'avez pas utilisé un lacet, tout ça, vous pouvez très bien utiliser une anse, quelconque. Ce que je vous conseille, c'est de tester, donc c'est-à-dire de mettre la petite anse dans l'œillet pour voir qu'elle rentre bien, parce que quand c'est ça, des fois ça rentre pas. Donc si vous voulez une plus grosse anse, mettez des plus gros œillets, et puis vice versa. Si vous voulez une toute petite anse, mettez des petits œillets. Donc tout simplement, hop, moi ce que je fais, c'est que je rentre ça là-dedans. Je fais un tout petit nœud, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je fais mon petit nœud.
Et voilà. Donc après, vous pouvez utiliser aussi des mousquetons si vous trouvez que c'est plus joli. Si vous n'aimez pas les nœuds, tout simplement, vous prenez votre mousqueton et puis vous le fixez dans l'œillet. Et du coup, votre anse, vous avez juste à la mettre comme ceci, hop, et faire une couture là pour la maintenir. Voilà, après, c'est chacun fait comme il veut. Vous pouvez prendre, les choix sont multiples, hein, vous faites un peu comme vous voulez. Donc voilà, hop, il me reste plus qu'à refermer ceci. Donc voilà, j'ai cousu tout le tour en fait pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça aplatit un petit peu la pochette, je trouve que c'est un peu plus esthétique. Donc voilà, mon petit tuto est fini, j'espère que ça vous a plu, et puis surtout n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits pouces bleus partout, et puis me publier vos créas sur mon groupe de tuto Facebook. Donc du coup, voilà. Donc la pochette finie, je vais quand même donner les dimensions si vous voulez. Elle mesure 15 cm sur 20. Donc à l'intérieur comme ça, je peux pouvoir y mettre mon téléphone portable. La petite pochette, hop, alors on voit pas très bien, mais la petite poche qui est dedans sert donc à mettre ma carte bleue. Et puis voilà. Gros bisous!